On croit souvent à tort qu'une boîte épaisse, remplie de plastique dégoulinant de figurines à couper le souffle, avec un livre de règles volumineux bien épais, avec des règles alambiquées et à n'en plus terminer, vont nous offrir une rejouabilité infinie. Or, Smartphone Inc. vient nous prouver le contraire, avec non seulement un matériel, oui de qualité, mais tout de même humble, et son livre de règles très simple, très mince. Avec celui-ci, vous en aurez pour un bon bout de temps, croyez-moi. Smartphone Inc. est un jeu pour 1 à 5 joueurs, d'âge 14 ans et plus, et de 90 minutes, où les joueurs feront concurrence les uns avec les autres, alors qu'ils sont à la tête d'une compagnie de téléphone cellulaire, téléphone portable, et qui désirent expansionner leur territoire partout dans le monde. Les joueurs feront compétition afin de vendre le plus de téléphones possible à leurs clients, et le joueur ayant le plus d'argent à la fin de la partie gagne cette dernière. Au départ, chaque joueur recevra un paravent avec une compagnie précise, ainsi qu'un plateau personnel. Les joueurs recevront aussi des cartes en carton afin de connaître les différentes actions qu'ils effectueront à chaque tour. Sur le plateau de jeu, placez les différentes tuiles de téléphone sur le côté droit du plateau et finalement, placez toutes les tuiles technologie au bas de celui-ci. Pour plus de détails, référez-vous aux règles, mais ça fait pas mal le tour de la mise en place. Simple et efficace, n'est-ce pas? Smartphone Inc. se déroule en 5 rounds et à chaque round, nous aurons 8 étapes. La première étape étant la planification, la deuxième étape étant le prix, la troisième étape étant la production, la quatrième étape, les tuiles de production et d'amélioration, la cinquième étape, les tuiles technologiques, la sixième étape, logistique, la septième étape, les ventes et finalement la dernière étape, scorer des points de victoire. Parce qu'on n'oublie pas, le but, c'est d'avoir le plus de points de victoire. Chaque point de victoire, $1. C'est comme ça que ça marche dans Smartphone Inc. La première phase, phase planification. Les joueurs obtiennent 2 cartons d'actions dans leurs mains au début de la partie et devront les agencer ensemble afin de les faire concorder et d'obtenir certaines actions. Le nombre d'actions équivaut au nombre de symboles de ce type d'action que l'on a et les actions apparentes, c'est les actions que l'on pourra faire pendant le round. Ça semble simple comme ça, mais on se brûle le cerveau assez rapidement, merci à réfléchir à tout ça. La deuxième phase, la phase de prix, équivaut au prix que chaque téléphone manufacturé sera vendu dans votre compagnie. Au départ, chaque téléphone est vendu 5 $. Et dépendamment du nombre de symboles que l'on verra sur vos plateaux d'action, le prix sera augmenté ou diminué. Comment est-ce qu'on fait pour savoir s'il augmente ou s'il diminue? C'est simple, on augmentera de 1 $ s'il y a un symbole de dollar avec une addition et on soustraira le prix du téléphone de 1 $ s'il y a une soustraction à côté du symbole de dollar, comme dans la vraie vie. On soustrait avec un signe négatif, on augmente avec un signe positif. La troisième phase, qui est la phase de production, nous indiquera combien de téléphones nous manufacturerons. Et c'est très simple, pour connaître le nombre, on regardera le nombre de boîtes en bois qui sont indiquées sur nos plateaux d'action, mais aussi le nombre d'espaces que l'on couvre avec un de nos 2 plateaux. Donc par exemple, si j'avais 2 boîtes en bois ainsi que 4 espaces cachés, je produirais donc 6 téléphones cellulaires. Je vais prendre les cubes et je vais les placer dans l'autre section de mon plateau personnel pour déterminer quels sont les téléphones cellulaires qui sont en production et quels sont ceux qui ont été produits pour le tour. La quatrième étape sont les améliorations de production. Si le symbole jaune avec une usine est apparent sur le plateau personnel du joueur, dépendamment de sa structure et comment est-ce qu'il a installé les 2 tuiles une par-dessus l'autre, le joueur obtiendra une nouvelle tuile d'amélioration de production et pourra l'ajouter par la suite sur ses plateaux. Si le symbole n'est pas apparent, alors le joueur obtiendra un jeton de bien. Et sur ce jeton apparaît une boîte en bois, donc au prochain round, le joueur pourra utiliser ce dernier pour être capable de produire davantage de téléphones cellulaires, téléphones portables. La cinquième phase du jeu représente les compagnies qui désirent faire des recherches technologiques afin de mieux servir leurs clients et de leur offrir davantage de services. Pour chaque symbole de recherche technologique que vous avez, vous pourrez placer un marqueur de progrès sur une technologie de votre choix.
Et dès que vous obtiendrez le nombre de marqueurs correspondant à cette technologie en question, vous récupérez non seulement la tuile si vous êtes le premier joueur à le faire, mais aussi vous obtiendrez cette technologie qui vous permettra d'avoir un bonus jusqu'à la fin de la partie. D'ailleurs, si vous obtenez une tuile, chaque tuile possède un certain nombre de points qui vous seront attribués lors de la fin de la partie. La sixième phase est la phase de logistique. Dans cette phase, vous aurez l'opportunité d'expansionner votre territoire en payant le coût en marqueurs de progrès. Le nombre de marqueurs de progrès que vous obtiendrez lors de cette étape équivaut au nombre de camions qu'il y aura sur vos plateaux de joueurs personnels. Pour expansionner votre territoire, vous aurez besoin d'un certain nombre de marqueurs de progrès dépendamment de la région dans laquelle vous voulez vous installer. Comme par exemple, si dans une région, le nombre de marqueurs demandés est 2, eh bien, il faudra payer 2 jetons de marqueurs à ce moment immédiat pour placer votre marqueur de bureau personnel dans cette région. La septième étape, c'est l'étape de vente de téléphone cellulaire, téléphone portable. Chaque joueur regardera dans quelle région il s'est installé et suivant l'ordre de priorité, il pourra ou elle pourra vendre les téléphones cellulaires. Pour vendre vos téléphones cellulaires, vos téléphones portables dans une région, il faut respecter une condition, soit le prix ou encore la technologie. Comme par exemple, si vous vendez votre téléphone cellulaire à 4 $ et qu'il y a un espace avec le chiffre 3, vous ne pourrez pas installer votre téléphone cellulaire à cet endroit-là. C'est simple, ça représente un client qui désire acheter à 3 $ plutôt qu'à 4. Donc vous ne satisfaisez pas sa demande. Pour ce qui est des espaces avec des technologies, si vous avez accès à cette technologie, vous vendez votre téléphone cellulaire à ce client. Donc ça se peut très bien que certains joueurs se battent pour une région en question et que certains d'entre eux ne soient pas aptes à pouvoir vendre l'entièreté de leur téléphone cellulaire. Et ce serait bien dommage que cela arrive parce que c'est de l'argent de moins dans vos poches et de l'argent de plus dans leurs poches. La huitième et dernière étape d'un round est la réception de points de victoire. À ce moment-là, les joueurs vont recevoir un nombre de points de victoire équivalent au nombre de téléphones cellulaires qu'ils ont vendus, multiplié par la valeur qui a été instaurée lors de la deuxième étape. Donc, par exemple, si j'ai vendu 8 téléphones cellulaires et que ma valeur était de 4 $, à ce moment-là, j'obtiendrais 32 $, ce qui équivaut à 8 fois 4 égale 32. Si vous n'êtes pas super bon en mathématiques, pas grave, il y a des belles tables de multiplication sur votre paravent personnel. Mais ce n'est pas tout, puisque vous obtiendrez aussi des points de victoire dépendamment de la majorité que vous avez dans des régions. Et cette majorité-là fonctionne selon le nombre de marqueurs de bureaux de chaque joueur qui se sont installés dans cette région. Je m'explique. Si nous avions 4 marqueurs de bureaux de joueurs en Europe, eh bien le premier joueur scorerait 6 points et le deuxième scorerait 3 points. Donc oui, le jeu nous encourage à nous installer dans différentes régions, mais nous encourage aussi à rester fidèles à un endroit pour être capable de répondre à la demande et ainsi monopoliser la demande dans cette région. Une fois la 8e étape terminée, nous sommes donc à la fin d'un round. Tous les joueurs perdent leur téléphone cellulaire, téléphone portable qu'ils n'ont pas réussi à vendre. Ils auront ensuite à retirer toutes les tuiles d'amélioration qui sont restées sur le plateau. Les joueurs aussi replaceront leur cube de valeur à la valeur standard de vente de téléphone cellulaire, c'est-à-dire 5. Et finalement, nous passerons au prochain round. Une fois le 5e round terminé, nous sommes arrivés à la fin de la partie. À ce moment-là, les joueurs vont calculer leurs points et ajouteront à ça les tuiles technologiques qu'ils ont obtenues pendant la partie, ainsi que les ventes au détail qu'ils ont faites, c'est-à-dire en plaçant des marqueurs de bureaux dans les différentes régions qui n'étaient pas utilisées pendant la partie, c'est-à-dire quand on joue une partie à moins de 5 joueurs. Le joueur ou la joueuse ayant le plus de points gagne la partie et devient la compagnie de téléphone cellulaire, téléphone portable la plus prospère dans le monde en entier. Smartphone Inc. est un jeu relativement simple à comprendre, mais difficile à maîtriser. C'est un jeu qui possède une belle profondeur due à les différentes actions qui s'imbriquent l'une avec l'autre, mais aussi une grande rejouabilité qui réside principalement dans l'interaction de chaque joueur.
Plusieurs parties que j'ai faites se sont déroulées de façon complètement différente et c'est ce qui rend ce jeu-là très très beau, c'est que c'est un écosystème qui vient prendre sa place à travers une marée de nouveautés et qui vient vraiment sortir du lot, sortir complètement des sentiers battus pour nous offrir un jeu solide et vraiment bien structuré. Je vous encourage grandement à aller voir la campagne Kickstarter, à vous informer sur le jeu et si ça vous intéresse, pourquoi ne pas regarder la critique express que j'ai fait qui sera disponible dans la description ou encore un lien vous sera disponible dans l'onglet dans cette vidéo. Alors sur ce, mon nom est Vincent de l'École du jeu et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage!